Bonjour Roland Bellessa. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous donc au lendemain effectivement de cette commémoration qui était importante quand même peut-être pour la vie du quartier puis pour surtout ceux qui ont souffert dans leur chair et puis quelquefois encore des mois après. Oui, c'est une commémoration importante et douloureuse. Je pense que chaque personne, en fonction de ce qu'il a subi, réagit différemment. Pour moi, malheureusement, je me rends compte que cette commémoration, j'en suis encore à me dire en fait, tout ça est bien réel et oui, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé et quelque part qui m'est arrivé. Donc j'en suis encore finalement à me dire, à me rendre compte de ce qui se passe en fait. Et puis les stigmates sont encore là, hein. On voit les échafaudages qui tiennent encore les immeubles. Donc j'imagine que quand on vit dans le quartier au quotidien, c'est pas simple. Oui, alors ça c'est vrai que moi le problème c'est que je vis même au quotidien chez moi, je vis même au quotidien dans les actions que je dois réaliser tous les jours, donc oui c'est quelque chose qui finalement on n'est pas encore dans une phase où on peut avancer, on peut prendre du temps pour soi pour entre guillemets panser ses plaies. On sent beaucoup de solennité lors de cet hommage, hein. Effectivement on sent beaucoup de gens qui ont besoin de se parler en même temps. Oui, c'est vrai que il y a un autre combat finalement pour l'indemnisation, mais on a voulu mettre cette journée sur l'hommage aux personnes disparues, sur l'hommage à toutes les familles endeuillées qui subissent ces pertes, dont certains ont perdu leurs enfants, sur tous les gens qui ont perdu leur cadre de vie, qui luttent un peu tous les jours, donc c'est plutôt l'hommage à ça, plutôt que finalement sur le combat qu'on mène aussi. Ce qui nous revient, évidemment, quand on est ici, parce que nous, on y était aussi, c'est à la fois les premières heures, et puis c'est aussi la solidarité qui s'est organisée. Est-ce qu'elle vous a touché, cette solidarité ? Alors oui, cette solidarité a été vraiment très importante dans les premiers jours, les premières semaines. Elle nous a vraiment permis finalement quand même de ne pas se retrouver seul. C'est vrai que moi par exemple qui avait notamment 2 enfants, j'ai pu avoir par exemple beaucoup d'habits pour mes 2 enfants alors que nous on avait tout perdu dans notre immeuble. Beaucoup de choses, on sentait que le quartier était touché. Et c'est vrai que par contre le contre-coup, après la vie reprend son cours, ce qui est normal, c'est là où finalement ça devient plus difficile. Mais c'est vrai que dans ces premiers instants, ces premiers jours, ces premières semaines, ça nous a vraiment permis d'avancer. Et on ne se dit pas quand même que devant justement l'effroi de ce drame, les assurances pourraient être un peu plus souples, peut-être trouver un accord cadre, ce que vous réclamez vous quand même, vous réclamez juste parce qu'il vous revient, mais malheureusement un peu de justice. Alors oui, c'est d'ailleurs ce que les revendications de l'association, mais aussi les revendications de l'ensemble des pouvoirs publics, dont la mairie de Marseille qui a écrit 2 fois à la Première ministre, une fois au ministre de l'économie, de la Première ministre qui a nommé des gens pour ça. Et c'est ça qui est encore plus énervant, c'est qu'il y a régulièrement, on va dire, des accidents de ce type-là. Et quand on échange avec les associations de la rue de Trévise notamment, on voit que ce qu'ils ont obtenu ne fait absolument pas jurisprudence et que pour nous, c'était plutôt un point de départ et pour les assurances, c'est surtout un point où il ne faut pas arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui quand on vous écoute là ce matin ? Et pour moi, les assurances, quelque part, sont un acteur privé. Donc pour moi, c'est bien quand même au gouvernement de légiférer sur ces accidents-là pour que finalement, il y ait un cadre protecteur des victimes qui existe, qui actuellement, dans ce type d'accident, n'est pas le cas, contrairement à d'autres accidents. Cet hommage pour les 8 victimes, elles sont dans la vie de Marseille finalement et dans la vie du quartier à tout jamais, quoi. Alors oui, parce que c'était un quartier, Marseille, c'est effectivement beaucoup de quartiers. Quand on parle de Marseille, on est souvent de Marseille, mais d'un quartier. Et donc là, oui, c'est effectivement quelque chose qui a meurtri un quartier. Il y avait des personnes qui étaient là depuis des années, des dizaines d'années dans le quartier, des personnes qui s'étaient installées dans ce quartier parce qu'elles aimaient ce quartier. Donc quand on aime Marseille, on aime surtout le quartier où on habite. Oui. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci Roland Bellessa d'avoir été en notre compagnie du collectif du 8 avril. Merci, au revoir.